Salut, chers panafricanistes, résistants, patriotes de Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, je vous salue. Alors ce matin, nous allons un peu secouer le FPI là, on va les secouer un peu parce qu'il faut qu'ils se réveillent là. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais m'adresser au FPI et à certains partisans du FPI. Voilà, parce que hein, on a une ligne de conduite, donc il faut continuer dans ça. Voilà, pour la libération de M. Charles Blé Goudé, de tous les prisonniers politiques, de M. Laurent Koudou-Gbagbo, de tous les exilés et de tous ceux qui souffrent en Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous, c'est notre boulot. Voilà, nous, on n'est pas dans le parti politique. Vous déraillez, nous, on vous allume et puis on roule. Voilà. Donc, sur ce, je m'adresse au FPI. Alors, comme vous le savez, chers camarades, le fondateur de ce parti-là, qui est M. Koudou Laurent Gbagbo, est arbitrairement incarcéré à la prison des chefs d'État à La Haye, aux Pays-Bas. Alors, je vous rappelle, chers camarades, que ce parti, avant d'être établi, a pleuré beaucoup, a vu son sang couler, a vu ses camarades mourir. Donc, chers camarades, n'oublions pas d'où vient le FPI. N'oubliez pas d'où est né ce parti-là. Le FPI a été un parti de combattants. Le FPI a été un parti modérateur. Le FPI a été un moteur de croissance en Côte d'Ivoire. Ne n'oublions pas cela. N'oublions pas ça, chers camarades. Membre du FPI, c'est à vous que je m'adresse, c'est pas à quelqu'un d'autre. Donc, ce parti-là a vraiment fait du chemin. Comme vous le savez, les attaques par les rebelles et tout. Vraiment, le FPI a pu gérer la situation. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où va ce parti? Où va ce parti aujourd'hui là? Parce que nous, on ne comprend plus rien. Nous, on n'est pas du FPI. Mais nous, on est des pauvres Gbagbo, on va dire. Voilà. Parce qu'on aime les idéaux de M. Koudou Laurent Gbagbo. Parce que c'est un panafricaniste. Donc, nous, on roule dedans. Voilà. Sinon, on n'est pas du FPI. Donc, les sauvageries que vous faites là, arrêtez ça maintenant. Voilà. Le monsieur n'est pas encore mort. Donc, ne commencez pas à salir son nom. Parce qu'il me semble que vous ne voulez pas aller à la paix. Oui, certains membres du FPI, je dis bien, pas tout le monde. Il me semble que vous ne voulez pas aller à la paix. Il me semble que vous ne voulez pas la libération de Laurent Gbagbo. Il me semble que vous avez oublié toutes ces personnes qui sont hors de ce pays, la Côte d'Ivoire, qui sont dans les pays frères. Vous les avez tous oubliés. Hein? L'insécurité en Côte d'Ivoire, vous avez zappé ça. La famine qui sévit en Côte d'Ivoire, vous avez déjà oublié ça. C'est le pouvoir qui vous intéresse. Mais chers camarades, je vous rappelle que vous n'avez même pas, c'est-à-dire la liberté d'expression. Mais comment voulez-vous convaincre des gens ou bien je ne sais pas? Non! On vous parle de la libération de M. Koudou Laurent Gbagbo. C'est ça qui est important. Oui, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ne menez pas les Ivoiriens dans vos simagris là. Non, ne menez pas les Ivoiriens à ça. Voilà, parce que je vous rappelle que Koudou Gbagbo là, en 2002, c'est pas que le FPI qui a voté Koudou Gbagbo. Voilà. C'est l'ensemble des Ivoiriens. Il y a des PDC qui ont voté. Il y a des RDA qui ont voté. Il y avait des gens indépendants comme nous qui avons voté. Voilà. Donc c'est pas que le FPI. Donc ne pensez pas qu'à vous. Pensez à l'ensemble du pays. Voilà. Et je vous rappelle, quand vous étiez en prison là, c'est pas que les membres du FPI qui ont marché. Quand vous étiez en exil, c'est pas que les membres du FPI qui ont appelé à votre, comment on appelle ça, libération. Je suis désolé, chers camarades. Donc réfléchissez. Parce que je pense que si c'était Gbagbo, il allait penser d'abord à vous qu'à lui. Voilà. Et comme je l'ai toujours dit, Gbagbo est un vecteur de réconciliation dans notre pays. Vous ne pouvez pas, aller à une véritable réconciliation sans lui. C'est pas possible. Soyons clairs, chers camarades. Soyons clairs là-dessus. Vous vous battez pour, je sais pas, vous vous battez pour quoi? On dit l'union fait la force. Vous vous battez par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Arrêtez de nous fatiguer. Nous, tout ça là, nous on veut plus ça. Voilà, nous on veut plus tout ça là. Les machinations aujourd'hui, vous appelez les gens à se recenser. Demain, vous n'appelez pas les gens à se recenser. Demain, vous voulez être président. Après, demain, vous ne voulez pas être président. C'est quoi ça là? On va où là?
Nous, on n'est pas des moutons, et nous, on ne suit pas les gens, on ne suit pas les gens passer comme ça. Non. Si nous, on s'est permis de suivre Laurent Gbagbo, si nous, on se permet toujours de suivre Laurent Gbagbo, c'est parce il incarne de vraies valeurs africaines, de vraies idéaux africaines. Voilà. Donc, c'est pas par hasard, nous, on n'est pas du FBI, mais on est dans la cadence. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des Ivoiriens soient en exil, que un chef d'État et un ministre soient arbitrairement incarcérés en prison, en Occident de surcroît. Ça, pour ça, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord à ce que ce gouvernement en place traque, emprisonne, embrigade les Ivoiriens. Pour ça aussi, on n'est pas d'accord. Donc, nous sommes là pour dénoncer. Que tu sois du FPI, du RDR, du PDCI, nous, on s'en gabe de ça. Nous, on est là pour dénoncer. Voilà. Et puis, on parle de tout le monde. Celui qui n'est pas content, ça, c'est son problème aussi. Voilà. Nous, on est là pour dénoncer. Et nous, on va dénoncer jusqu'à ce que on arrive à nos fins. Jusqu'à ce que Laurent Gbagbo sorte. Voilà. Jusqu'à ce qu'on se batte pour que tous les Ivoiriens soient réunis. Voilà. Donc, vous, chers partisans du FPI, ne détruisez pas ce parti que Laurent Gbagbo et ses camarades ont souffert à construire. Ont souffert à construire. D'autres ont perdu leur famille, d'autres ont perdu leurs enfants, d'autres ont perdu leur dignité pour construire ce beau parti. Mais ne détruisez pas ce beau parti-là. Nous n'allons pas vous permettre cela. Même si nous ne sommes pas du FBI, on ne va pas vous permettre de détruire le parti de Laurent Gbagbo. Voilà. Nous voilà l'élection. Vous êtes sûr que vous pouvez gagner devant Ouattara? Vous êtes sûr que vous pouvez gagner devant Ouattara? Arrêtez de voir comme il dit là. Qui peut gagner devant ce monsieur-là tellement? Parce que tricheries, les ont fini avec ça. Voilà. Parti unique, les ont fini aussi avec ça. Vous n'arrivez même pas à faire les vrais meetings. Vous êtes là, mon cher président. On parle de la libération de Koudou Laurent Gbagbo. C'est ça qui est important actuellement. Voilà. Chacun pose sa candidature. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est quoi ça là? Non, nous disons non à cela. C'est pourquoi ce matin, je me permets de dénoncer cela. Parce que c'est pas à faire. Les panafricanistes ne sont pas contents de cela. Les Ivoiriens ne sont pas contents de cela. Voilà. Et quand il y a des choses à dire, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et nous, la 3 fois gang, nous, on dit tout ce qu'il y a à dire. On n'est pas des partis politiques de quelqu'un. Et puis on roule. Voilà. Donc, chers membres du FPI, chers partisans du FPI, réfléchissez à vos actes d'aujourd'hui. Réfléchissez à vos actes d'aujourd'hui. Voilà. Le monsieur là-bas, il souffre en prison là-bas. Là. Ne bafouez pas sa dignité. Voilà. Donc, réfléchissez à ce que vous faites là. Voilà. Mon cher camarade, panafricaniste, ivoirien, patriote, résistant de Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, nous vous disons de continuer la mobilisation. De continuer la mobilisation. Ne soyez pas découragés par certains comportements de certaines personnes. Car notre objectif premier, c'est la libération de l'Afrique, c'est la libération de tous les prisonniers africains dans les prisons occidentales. C'est ça notre priorité. Notre priorité, c'est que tous les Ivoiriens soient réunis autour d'une même table. Que tous les Africains puissent se parler entre eux. C'est ça notre combat. Le combat de la dignité, c'est cela. C'est pas de courir pour manger, pour avoir faim. Non. Même si on a faim, on continue le combat. D'autres seront blessés, d'autres seront morts, d'autres seront arrêtés, mais on doit continuer le combat. C'est en cela que consiste le combat que nous, panafricanistes, nous menons. Voilà. Donc sur ce, je salue la famille de la 3 fois gang. Je salue All Blacks Modo. Je salue Demstar depuis Londres, ma vieille Medianina depuis Paris. Caramel sucré, Choco Viton. All Roots Marley. Mon frère, je te salue. Je salue mon bon petit Big Monster, le général Big Monster. Et je salue tous les panafricanistes, tous mes frères burkinabés qui m'ont envoyé des messages, me disent que voilà, c'est un beau combat que nous menons. Je vous salue, les frères gabonais, camerounais et tout. Vraiment, la 3 fois gang appartient à tout le monde. Voilà, la 3 fois gang appartient à tout le monde. Voilà, tous ceux qui se reconnaissent dans le combat panafricain, la 3 fois gang appartient à tout le monde. Personne n'est exclu. Même si tu es gras, tu es blanc, ça t'appartient aussi. Du moment où tu es ami et amoureux de l'Afrique, nous on roule ensemble. Et celui qui veut faire le t-shirt, il est libre de le faire. Celui qui se sent dans la lutte, il fait, et puis voilà, tranquille. Nous on n'est pas dans les hauts. Nous on veut vraiment avancer, dans la dignité, avec courage, pour ce combat-là de la dignité. Donc, chers camarades,
C'était Hervé Kouassibi de la 3 fois Gang. Je vous salue et j'espère que mes frères du FPI comprendront ce noble message. Sur ce, je vous salue, chers camarades. Ciao, ciao.